لايف اليوم بيستضيف السفير الفرنسي بلبنان إيمانويل بونيا اللي موجود معنا اليوم لنحكي أكثر عن كل التطورات بالعالم وبالتحديد بأوروبا وبفرنسا بباريس. آخر اعتداءات طبعا أثرت كثير على كل السياسة العالمية وخلت كمان كثير من التدهور حتى الاقتصادي بالعالم الأوروبي أو بالقارة الأوروبية، وحتى اليوم عم ننتبه أنه حتى اليورو بلش يتأثر. رح نحكي أكثر بتفصيل عن هالموضوع مع حضرة سفير وزارة البيانفنو. شكرا كاتيا. اهلا وسهلا فيك بالام تي في، بس يعني انك تكون تعرف تحكي عربي ولو شوي مثل ما انت بتقول مع الوقت اللي مش كثير طويل اللي مقضيه ان كان بالدول العربيه او بلبنان، شغله كثير حلوه. يمكن احكي بالعربي لكن بس اذا بدي احكي بشكل دقيق يمكن احسن بالفرنسي. اكيد. Votre Excellence, tout d'abord, je vous présente tous mes condoléances, bien sûr, pour les martyrs du 13 novembre ou du 12 novembre à Paris. Est-ce que vous les considérez comme martyrs de la démocratie? Merci d'abord pour vos condoléances. Elles rejoignent celles que beaucoup d'amis libanais nous ont présentées. Des centaines d'amis libanais, des centaines d'amis sont venus à la résidence des Pins pendant 3 jours nous présenter des condoléances. Nous avons voulu que ce soit une cérémonie ouverte à tous et tous sont venus, des jeunes, des collégiens, des étudiants, des personnalités politiques, des personnes âgées que nous ne connaissions pas, beaucoup de Libanais. Tout ça nous dit l'ampleur du drame, nous dit aussi l'ampleur de la solidarité entre nos 2 pays, et c'est très important parce qu'il y a eu des martyrs des attentats à Borj Barajneh, il y a eu des victimes ou des martyrs, je vous laisse le choix des mots, à Paris. En tout cas, il y a eu à Beyrouth comme à Paris des victimes innocentes du terrorisme. Et la douleur que nous ressentons au Liban comme en France nous unit. Elle doit aussi nous inciter à rester à la fois unis, solidaires et déterminés dans la lutte contre le terrorisme. بس مثل ما عم نقول السفير الفرنسي طبعا عم وجه له كل التعازي بشهداء الديمقراطيه انا سميتهم بباريس، هالضحايا اللي ما ذنبهم شيء الا كانوا عم بيعيشوا حياتهم. بس بيقول سعادة السفير أنه كل اللبنانية تضامنوا بهالإطار، وهو بيشكر المئات من اللبنانية إن كان من طلاب جامعات أو من دبلوماسيين أو من ناس عاديين توجهوا إلى السفارة الفرنسية للتعازي بضحايا باريس، وبتصور حتى اللي يكونوا يعني يقولوا قد ايه هن واقفين حد باريس بهالأزمة الصعبة. وبالنسبة له هل تعاطف هو كمان بيقول قديش نحن لازم نكون متوحدين ضد الإرهاب. Quelques heures après les attentats de Paris, la mairie de Paris affiche Je suis Beyrouth, je suis Paris, soyons unis contre le terrorisme. Oui, c'est bien. Est-ce possible vraiment? Est-ce que cette guerre peut être vraiment aboutir à un résultat? Oui, alors d'abord, je suis Beyrouth, je suis Paris, soyons unis contre le terrorisme, c'est un message important. Je sais qu'un certain nombre de Libanais ont été émus par les attentats de Paris et dans le même temps ont trouvé que la solidarité internationale oubliait un peu le Liban. Et ce n'est pas juste. Il faut penser au Liban. Il faut penser à la douleur des Libanais quand ils sont confrontés au terrorisme. Et c'est ce que la mairie de Paris et les Parisiens avec elle ont voulu dire dans ce message qui s'est affiché sur de grands panneaux publicitaires à Paris. Je suis Beyrouth, je suis Paris, soyons unis contre le terrorisme. Et c'est un message important d'unité, comme je vous le disais. Donc ça, il faut d'abord en prendre acte parce que c'est important pour la suite. Si nous voulons gagner contre les terroristes, il faut d'abord être unis. C'était ça le message des Parisiens. فإذا كنت عم أقول سعادة السفير بباريس، بلدية باريس بعد ساعات من الاعتداء حطت أفيش بيقول جو سوي بيروت جو سوي باري، بلفتة لبيروت يلي كان صار فيها تفجير قبل بنهار واللي العالم ما حكى عنها قد ما حكى على الاعتداءات بباريس. بيقول سعادة السفير كانت هيدي لفتة مهمة وحقيقية من الفرنسيين من الباريسيين ليقولوا انه ضروري يكون في لفته كمان للبنان، وانه الضحايا وين ما كانوا هن ضحايا والشهداء وين ما كان هن شهداء الارهاب يلي عم يكوجوا للعالم. Est-ce que les attentats de Paris sont un nouveau 11 septembre?
Aucun acte de terrorisme n'est semblable à un autre, parce que le 11 septembre, c'est New York qui a été visé, le 13 novembre, c'est Paris, mais il y a eu d'autres attentats terribles à Beyrouth, à Londres, à Madrid, et à chaque fois, ils ont visé des populations différentes. En revanche... Mais l'ampleur, le message... Voilà. Mais en revanche, ce qui permet de faire la comparaison entre le 11 septembre 2001 à Paris et le 13 novembre 2015 à Paris, c'est d'abord que l'acte terroriste vise des populations civiles, innocentes par définition, des gens normaux qui vivent une vie normale, et que cet acte de terrorisme, à New York comme à Paris, vise à nous précipiter dans la guerre, dans la division. Et ce que nous répondons, c'est ce que le président de la République a dit très clairement depuis le 13 novembre à Paris. Ce que nous répondons, c'est unité, droit, humanité, valeur. Et là, je crois qu'il y a un élément fort à prendre en compte. Après le 11 septembre, d'une certaine façon, beaucoup a changé. Après le 13 novembre à Paris, beaucoup changera aussi dans la mesure où nous voudrons tout faire, à la fois pour détruire l'État islamique, ou Daesh, et nous voudrons aussi tout faire pour trouver des solutions politiques aux crises dans la région. فإذا مثل ما عم بقول سفير الفرنسي بلبنان انه انا كنت عم بسال اذا هالاعتداء على باريس هو بالنسبه لهم 11 ايلول ثاني، طبعا ما في اعتداء مثل الثاني، ولكن الرساله منه او هالاعتداء على ابرياء ناس مدنيين منهم ابدا لا واقفين تيحاربوا ولا جاهزين للحرب، هيدا اعتداء اكيد مدان وين ما كان. فبيقول السفير الفرنسي إذن سيد بون أنه فعلا هالاعتداء هو اعتداء على الجميع، ولكن ضروري أنه دايما نكون متحدين أول شيء بوحدة ضد الإرهاب، نكون عندنا هالإنسانية يلي لازم تكون قبل كل شيء، يكونوا الحقوق محفوظة ومصانة وتكون القيم هي على سلم الأولويات. Est-ce que le tourisme à Paris a été influencé par ces attentats? Alors, ces attentats ont un impact sur la vie économique et sociale, c'est très clair. D'abord parce que c'est un grand choc, parce qu'il faut que les Parisiens surmontent ce choc, reprennent leurs habitudes, parce qu'il faut que les touristes soient rassurés sur les conditions de sécurité à Paris. Donc oui, les attentats ont eu un impact à la fois sur le tourisme et sur notre économie, mais nous sommes confiants que nous saurons absorber le choc, d'abord parce que les Parisiens et les Français ne se laissent pas intimider, donc continuent de vivre, continuent d'aller au spectacle, d'aller au restaurant, de sortir. Ensuite, parce que nous avons déployé un dispositif de sécurité qui est tout à fait exceptionnel, qui est celui de l'état d'urgence. Donc le message que nous envoyons à la fois aux Français et aux touristes qui viennent en France, c'est que Paris est une destination sûre, où nous avons pris toutes les dispositions pour que Paris reste une fête, et que Paris reste une destination où il fait bon vivre, où il fait bon aller au musée, aller au cinéma, vivre la culture et voir la beauté de cette ville. C'est la capitale la plus visitée en Europe, je pense. Je pense, oui. عم نشوف إذا تأثرت السياحة بباريس، خاصة إنه باريس تعتبر العاصمة لأكثر، يعني بتنزار أكثر شيء بالعالم الأوروبي أو بالعالم حتى. بيقول سفير الفرنسي إنه فعلا أكيد رح يكون في تأثير، ولكن أكيد رح ياخذوا هالأشياء يعني تحت السيطرة رح تكون لحتى يقدروا يرجعوا يكون في أمن، ويقدر السائح يرجع يكون عنده ثقة بالأمن بباريس. وطبعا كل شيء رح يتأثر، يعني الاقتصاد رح يتاثر، والدليل على حال اليورو يلي كمان عم ينزل بكل اوروبا مش بس بفرنسا طبعا، ولكن رح يعملوا المستحيل لحتى يقدروا انه يرجعوا الامن ويرجع السايح يرتاح بالروحه على باريس، او حتى الفرنسيين يكونوا مرتاحين بحياتهم ومأمنين على حياتهم. 2000 ans de civilisation, votre excellence, c'est une grande responsabilité à la France, à l'Europe, pour sauvegarder cette civilisation. Oui, mais le devoir de civilisation, il est commun à tout le monde. Il n'y a pas de guerre de civilisation dans cette affaire. Il y a une guerre de la civilisation contre la barbarie.
Mais la civilisation, elle est celle des Européens, elle est celle aussi des peuples de cette région, qui sont les premières victimes du terrorisme. Donc ce n'est pas un combat d'une civilisation contre l'autre. Les terroristes de Daesh ne représentent que le terrorisme de Daesh. En revanche, nous, tous ensemble, Français, Européens, Libanais, chrétiens, musulmans, etc., nous représentons, ou nous devons représenter la civilisation qui ne se laissera pas intimider ni abattre par le terrorisme. Et quoi de la sécurité de toutes les grandes cathédrales, de tous les musées, etc.? Encore une fois, nous avons pris en France toutes les mesures de sécurité qu'il est possible de prendre pour assurer la sécurité de nos concitoyens et de nos visiteurs étrangers. Nous l'avons fait dans un dispositif exceptionnel qui est celui de l'état d'urgence. Cet état d'urgence permet de donner davantage de moyens aux forces de sécurité. L'armée et les forces de police sont déployées sur le territoire national et nos monuments les plus emblématiques sont évidemment l'objet d'une vigilance particulière. Donc nous sommes confiants que nous pouvons assurer la sécurité à la fois de notre patrimoine et de nos concitoyens. بيعتبر فإذا السفير الفرنسي أنه يعني منا حرب حضارات، هي الحضارة هي الملك الجميع بالمنطقة، ولكن هي بس حرب بين الحضارة ككل وبين أشخاص عم بيحاربوا الحضارة إجمالا. أنا عم بسأل قد إيه يعني كمان كل هالتراث الكتير مهم يلي موجود بأوروبا وبفرنسا قد إيه مصان من كاتدرائيات، من متاحف كتير مهمة بباريس، فبيقول إنه طبعا الحالة هي حالة طوارئ وهن عم يتعاملوا معها على هالأساس. Comment les Français regardent-ils les réfugiés maintenant après ces attentats, Votre Excellence? Alors, il y a une préoccupation de l'opinion européenne, de l'opinion française sur l'arrivée massive des réfugiés syriens dans nos pays. Ça, c'est très clair. Mais c'est une préoccupation qui concerne à la fois les aspects humanitaires, économiques, sociaux et aussi sécuritaires. Ceci dit, dans l'affaire des réfugiés syriens comme du terrorisme, l'important, encore une fois, est d'agir sur tous les points. C'est-à-dire qu'il faut trouver des solutions à la crise syrienne pour permettre aux réfugiés de retourner chez eux. Il faut aussi agir sur le plan de la sécurité pour s'assurer que des terroristes ne s'infiltrent pas parmi les réfugiés. Et surtout, comme le président de la République ne cesse de le répéter, il ne faut pas confondre un réfugié et un terroriste. Ce n'est pas juste et ce n'est pas justifié. Aujourd'hui encore, on le voit dans les attaques qui ont eu lieu à Paris, les gens qui ont déclenché ces attaques ne sont pas des réfugiés syriens. Ce sont des jeunes gens radicalisés, excités par la propagande de Daesh, qui se sont entraînés avec cette organisation terroriste, mais qui venaient d'abord de nos propres pays, de France et de Belgique en l'occurrence. Donc il ne faut pas tout confondre. Et nous avons à l'égard des populations réfugiées des responsabilités qui sont à la fois celles du droit international, les responsabilités que nous confèrent nos valeurs d'humanité, et aussi un devoir que nous assumons avec nos partenaires européens. Mais parmi la population française, est-ce que c'est le cas? Oui, je pense... Ça, c'est la politique, mais en réalité, parmi la population, est-ce que c'est le cas? Écoutez, les Français, encore une fois, ont de bonnes raisons d'être inquiets aujourd'hui, à la fois sur le terrorisme et sur l'aspect incontrôlé de la crise syrienne qui produit un flot de réfugiés massifs. Est-ce que les gens aujourd'hui sont inquiets de voir davantage de réfugiés arriver hors de tout contrôle? Oui, certainement. Mais je crois aussi que mes compatriotes comprennent que nous pouvons, dans des conditions de sécurité satisfaisantes, faire notre devoir à l'égard des réfugiés syriens. Et c'est exactement ce que font les autorités françaises, et je ne vois pas que cela soit contesté par la population. Nous avons pris des engagements précis auprès de l'Union européenne qui consistent à accueillir 24 000 réfugiés syriens supplémentaires au cours des 2 prochaines années. Et nous le faisons dans des conditions de sécurité et d'accueil qui sont
bonne. Donc à ces conditions-là, je pense qu'en effet, les Français sont capables d'assurer leurs responsabilités. سعادة السفير، لكن عم بيقول انه يعني عم شوف انا اكيد تأثير هالاعتداءات بباريس على نظرة الفرنسيين لكل السوريين او العراقيين او اي لاجئين ممكن انه يكونوا موجودين باوروبا وخاصه بفرنسا، كيف ممكن الفرنسيين يشوفون؟ طبعا بالسياسه الفرنسيه صرنا كلنا نعرف انه مرفوض انه يكون في تمييز او يكون في يتاخذ اللاجئ على اساس انه هو ارهابي، وفي وعد من الاداره الفرنسيه انه يكون في تشديد بالمراقبه حتى ما يكون في اي ارهابي عم يدخل من خلال اللاجئين على الاراضي الفرنسيه. طبعا رح يعملوا كل يلي بيقدروا يعملوه، بس انا عم شوف اذا فعلا المجتمع الفرنسي رح يكون ماشي مع هالسياسه ومقتنع فيها. عم بيقول سعاده السفير انه لازم يكون مقتنع فيها ولازم يكون عنده ثقه بالاداره الفرنسيه اللي رح تعمل المستحيل، خاصه انه الارهاب هو موجود على مختلف يعني المناطق بالكره الارضيه للاسف. Votre Excellence, votre tweet du 22 novembre, cher Liban, meilleurs vœux pour la fête de l'indépendance, demain sera mieux. Est-ce que vous y Demain pensez? sera bien. Sera bien. Et pas mieux. Il doit être bien en premier lieu. Vous y croyez vraiment? Oui, j'y crois. J'y crois parce que le Liban est un pays qui a l'avenir devant lui. C'est un pays qui a des difficultés aujourd'hui, mais c'est un pays qui a des talents, qui a des ressources, qui a une capacité d'inventer et de créer qui est absolument exceptionnelle. Alors, demain sera bien, ça ne veut pas dire que tout sera parfait, mais ça veut dire que, compte tenu des difficultés d'aujourd'hui, d'abord le Liban résiste, tient le coup, s'organise, et qu'ensuite, dans le monde de demain, je crois, le Liban saura faire valoir les atouts qui sont les siens. Et ça, je crois que c'est une conviction que je partage avec beaucoup de gens. Et j'admire beaucoup chez les Libanais cet optimisme de la volonté qui permet de croire que ce pays, en effet, a l'avenir devant lui. C'est important. Espérons. Espérons. Merci Votre Excellence pour cette Merci entrevue. à vous. Merci Merci pour de être votre venu invitation. aujourd'hui. إذن سعادة السفير بيتمنى للبنان يكون مثل العادة عم يلملم حاله ويرجع يقوم مثل كل مرة، وبيقدر كثير بالشعب اللبناني كيف يقدر يرجع يقوم وينظم حاله مرة جديدة، وبيعتبر إنه الغد لازم يكون أحسن، لازم يكون منيح ومشرق إن شاء الله. كمان نحن بنتمنى هالشيء. وقفي هلا ونرجع نتابع إحنا وياكم.